Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc nous, notre métier, c'est de prospecter en externe pour des entreprises, pour les aider à obtenir plus de rendez-vous, de démos et comme ça à pouvoir signer plus de clients et avoir plus de contrats. Et forcément, dans notre métier, on entend beaucoup d'objections. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter les 5 objections les plus récurrentes, les plus fréquentes en prospection, téléphonique notamment. Comme ça, vous allez pouvoir les anticiper et bien les traiter pour vous générer plus de rendez-vous pendant vos appels de prospection. Alors la première objection, c'est peut-être la plus dure, c'est comment vous avez eu mon numéro. Donc vous faites votre session, vous avez extrait votre liste sur Sales Navigator, sur Faro ou sur d'autres outils de création de liste de prospection. Après vous avez fait l'enrichissement sur Full Enrich, sur Casper, sur n'importe quelle plateforme qui permet d'obtenir des données de prospection. Puis là vous passez des appels, les appels sont faits sur 0607 et typiquement vous tombez sur une personne qui vous dit ben voilà, qui vous arrête clairement au début du pitch et qui vous dit juste comment vous avez eu mon numéro. Et là, on va décortiquer d'abord cette réaction. Pourquoi cette réaction? Parce que la personne, typiquement, si vous tombez peut-être sur sa ligne personnelle, alors vous l'appelez sur un objet professionnel. Il y a également le fait qu'elle veut aussi savoir comment vous avez fait pour avoir son numéro de téléphone, parce qu'il ne lui semble pas qu'elle l'a communiqué sur un site internet, un formulaire de votre côté. Et puis aussi, derrière cette question, il peut aussi y avoir une forme d'agacement sur le fait qu'on l'appelle souvent sur sa ligne personnelle, alors qu'en fait, elle n'a rien demandé et en plus, c'est pour des appels, c'est pour du démarchage commercial. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour désamorcer cette objection? Moi, ce que je mets en place déjà, c'est que j'essaie un peu de retourner l'élément. Donc, quand la personne me dit Ok, mais en fait, comment vous avez eu mon numéro? Je commence par lui dire la vérité. Donc en fait, j'ai fait un enrichissement sur un logiciel qui s'appelle Full Enrich, qui me propose en tout cas d'avoir des numéros de téléphone RGPD pour pouvoir passer des appels. Mais systématiquement, quand on me pose cette question, c'est que là j'appelle sur votre numéro personnel, c'est ça? Vous pouvez le formuler de plein de manières différentes. L'idée c'est de dire, bah voilà, comment j'ai fait pour avoir ton numéro? J'ai eu sur LinkedIn, Full Enrich, Casper, peu importe. Mais pour le coup, quand on me dit ça, souvent c'est que je tombe sur la ligne personnelle, c'est bien le cas. Donc là, je vous appelle sur votre perso. Oui, c'est mon perso. Et là, la personne, elle peut commencer à dire oui, c'est mon perso, ça me saoule un peu parce qu'en fait, on m'appelle souvent sur cette ligne-là, alors qu'en fait, c'est pas le bon numéro. Ou voilà, j'ai pas demandé à être appelé. Et ensuite, vous lui expliquez comment vous avez fait pour avoir le numéro et aussi comment la personne peut faire pour retirer son numéro de téléphone. Et écoutez, donc moi, comme je vous ai dit, le numéro de téléphone, j'ai eu via la plateforme Full Enrich. Par contre, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet de Full Enrich. Tout en bas, vous avez un lien qui vous permet de désinscrire vos informations. Et comme ça vous évite de recevoir des appels de prospection commerciale. Et voilà. Donc ça, c'est une manière d'amener la chose, de désactiver, de désamorcer la tension sur le sujet. Vous pouvez également, donc la personne vous dit comment vous avez fait pour avoir mon numéro de téléphone. Bah écoutez, j'ai fait X, Y, Z pour avoir votre numéro de téléphone, mais du coup là je suis sur votre pro, votre ligne perso. Ah bah en fait c'est ma ligne personnelle. Oula, en fait Full Enrich m'avait promis, en fait ils promettent à tout le monde sur leur site internet que c'est des numéros RGPD et qu'en fait c'est des numéros professionnels. Mais pour le coup, je suis désolé, c'est assez gênant, c'est assez malaisant. Est-ce que vous pouvez me passer votre ligne professionnelle pour le coup, comme ça je vous rappelle sur le bon numéro. Donc voilà, vous vous excusez, vous montrez que vous êtes poli, vous êtes courtois, que ce n'était pas l'objectif d'importuner une personne sur sa ligne personnelle et vous lui demandez donc sa ligne professionnelle pour que vous puissiez la rappeler. La réponse va dépendre, il y a des personnes qui vont dire typiquement dites-moi là tant qu'on y est, c'est quoi l'objet de l'appel? Ou en fait non, faites-moi plutôt un email dans un premier temps, ou bien ok, je vous donne le numéro et puis en fait vous rappelez la personne. Donc voilà pour cette première objection. Ce qui nous permet aussi de faire la transition sur la deuxième objection qui est envoyez-moi un email. Donc vous appelez une personne, vous tentez de prendre rendez-vous, la personne demande à ce que vous lui envoyez un email dans un premier temps et c'est un peu la hantise des prospecteurs parce que voilà, on est incentivé sur le fait de booker des rendez-vous, pas sur le fait d'envoyer des emails et aussi dans pas mal de cas, les personnes vous demandent d'envoyer un email et c'est une manière un peu polie de se débarrasser de vous. Donc comment on fait quand on vous demande d'envoyer un email? Donc vous acceptez, vous commencez par demander l'email de la personne. Ok, très bien, est-ce que je peux prendre votre email? Dans ce cas-là, vous notez email et ensuite vous pouvez amener une phrase du type très bien. Alors je vais vous faire un email comme vous l'avez demandé. Maintenant j'aimerais bien pouvoir préciser, j'aimerais bien pouvoir
faire un email un peu plus personnalisé et pas générique. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de contexte sur la manière où vous gérez actuellement sujet X ou Y? En fait, ça va vous permettre d'ouvrir la conversation. Alors ok, je vais vous envoyer un email avec du coup notre présentation sur nos services de prospection, mais juste j'aimerais bien le personnaliser un petit peu. Est-ce que je peux avoir un peu de contexte sur comment vous faites votre prospection aujourd'hui en interne? Typiquement, en fait, on n'en fait pas vraiment beaucoup. C'est plutôt de l'inbound qui nous ramène, qui nous génère les opportunités, etc. Ok, très bien. Écoutez, c'est noté. Juste là, j'ai une idée. Je me demande si on ne pourrait pas procéder de la manière suivante. Donc déjà, je vais commencer par vous envoyer l'email que vous avez demandé. Comme ça, vous avez des éléments et vous pouvez voir si c'est des choses qui peuvent être pertinentes pour vous. Maintenant, clairement, par rapport à ce que vous me dites, on a plein de clients qui sont dans le même cas de figure que vous. Donc c'est des boîtes qui sont très inbound, notamment chez des éditeurs de logiciels qui tournent beaucoup avec l'inbound et qui ne font jamais vraiment de la prospection. Et pour le coup, on est très complémentaires par rapport à ce qu'ils font et on arrive à leur apporter beaucoup de valeur sur la partie commerciale. Et donc, j'aimerais vous proposer un point de principe. Donc, d'abord, je vous envoie l'email avec la documentation et puis on se cale un point de principe. Comme ça, si après avoir lu, ça vous parle, on peut échanger. Et si jamais après avoir lu, ça vous parle absolument pas, en fait, vous pouvez annuler, ça ne vous engage à rien, ça reste un point de principe. Et à partir de là, donc, vous passez de envoyez-moi un email à maintenant une potentielle opportunité de rendez-vous. Et en matière de chiffres, généralement, une fois sur deux, vous allez être capable de booker un rendez-vous de cette façon. Et aussi, un autre point, c'est que quand on vous demande d'envoyer un email, il faut les envoyer. Parce qu'il y a des cas où la personne a vraiment besoin de documentation avant de pouvoir se projeter. Moi, j'ai eu le cas, là je vous fais cette vidéo, on est en janvier. J'ai eu un rendez-vous en début de mois avec un prospect qu'on avait prospecté sur novembre, qui avait demandé à recevoir des éléments par email, qui a ensuite regardé, puis ça lui a plu et donc qui a booké le rendez-vous de lui-même parce que systématiquement vous allez intégrer le lien du Calendly dans votre signature d'email. Donc il y a quand même des choses à faire là-dessus. Hier aussi, je me suis fait prospecter par une agence qui permet de faire l'optimisation de process commerciaux via de l'intelligence artificielle et de plein d'outils et de systèmes différents. Et typiquement, c'était des choses qui pouvaient être pertinentes. Maintenant, là, nous, au moment où la personne me passe l'appel, on est sur le premier trimestre. On a d'autres objectifs. On n'est pas encore dans une phase où il y a des sujets d'optimisation, de gagner en efficience sur les process commerciaux. Et ce que je dis simplement, ça, je pense que ça va être pertinent, mais plutôt peut-être sur le deuxième semestre. Donc, faites-moi un email comme ça en moins, j'arrive à vous situer et puis prévoyez un rappel sur le deuxième semestre parce qu'à ce moment-là, ce sera plus pertinent pour discuter. Et il faut aussi vous dire quelque chose, c'est que les gens ne vont pas vous mytho. Si un professionnel vous demande de lui envoyer un email parce que le sujet n'est pas pertinent, il ne faut pas forcer, il ne faut pas chercher à contrer juste pour contrer et caler quand même le rendez-vous. Quand bien même j'aurais pris le rendez-vous avec la personne, c'est clairement pas une priorité actuelle et deux, je ne pense pas qu'on va activer quoi que ce soit. Donc c'est plus pertinent d'arriver sur le bon contexte et il y a une commerciale qui m'a fait ça sur la fin de l'année dernière. En fait, elle travaille pour une agence qui fait de la relation de presse et l'idée c'est de vous permettre d'avoir des articles dans des médias importants type Le Figaro, Forbes, Le Parisien et autres. Et quand elle m'a appelé, en fait c'était pas forcément plus pertinent que ça parce que on allait lancer notre site internet, on avait encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir bénéficier réellement d'un service comme le sien. Et je lui ai demandé de me rappeler plutôt sur la fin d'année parce que je sais qu'à partir de là, le site sera terminé, la stratégie SEO va commencer à tourner, donc ce sera plus pertinent parce qu'on sera dans une phase de recherche de backlink. Et elle m'a rappelé et en fait ça fait une surprise quand quelqu'un vous rappelle et qu'elle a déjà le contexte. Qu'en fait on avait échangé à telle période, vous m'avez dit qu'en fait vous faites ça, vous avez demandé à ce que je vous rappelle à telle date parce qu'il allait se passer ça. Du coup j'ai un peu pour faire un point et voir comment ça a pu avancer. Et typiquement comme ça, elle a réussi à me faire rentrer dans un cycle commercial de leur côté, simplement en faisant le rappel et en arrivant avec des éléments de contexte. Donc il y a quand même des opportunités à aller chercher chez les personnes qui vous demandent d'envoyer des emails. Après, il y a également je ne suis pas disponible, je suis en réunion, est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard? Là-dessus, vous avez la possibilité, il y a une technique un peu sournoise, vous pouvez quand même demander à caler le rendez-vous. En fait, ok, très bien, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, je vais juste qu'on se prenne un point de 10 minutes la semaine prochaine en visio parce qu'en fait, on a un outil qui permet de faire ça et on travaille pas mal avec des boîtes comme des entreprises dans votre situation. Et est-ce que ça vous dit du coup que je vous fasse une invitation, comme ça on se retrouve, on se prend 10 minutes la semaine prochaine. Donc là, vous prenez la personne un peu de court, certaines personnes vont accepter. Maintenant, vous allez également avoir un taux de no-show et un taux d'annulation plus important sur les rendez-vous que vous calez de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ancrage, la personne elle a accepté un peu dans la foulée,
elle a compris peut-être en diagonale ce que vous faites. Donc voilà, vous pouvez également, donc, quand la personne vous demande de faire un rappel ou qu'elle est indisponible, simplement rappeler la personne au moment où elle vous demande de la rappeler. Ça aussi, c'est plus simple et je pense même plus sain pour votre pipeline parce que vous n'allez pas caler des rendez-vous pour caler des rendez-vous. Là, vous aurez pris le temps de discuter avec la personne et de valider que c'est vraiment un sujet pertinent dans leur situation. Quatrième objection, ça ne m'intéresse pas. Simple, froid, direct. Si dans votre prospection vous entendez souvent des phrases comme ça, du ça m'intéresse pas, froid, direct, rapide en à peine 20 secondes, c'est que vous prenez peut-être de la mauvaise façon. C'est peut-être vous arrivez avec un pitch qui est trop brutal, trop direct, vous cherchez à vendre directement avant de susciter un intérêt, de valider des problématiques. Donc moi ce que j'évite de faire, c'est d'avoir un pitch tourné solution au tout début d'un appel de prospection. La personne n'a rien demandé, on ne sait pas dans quel contexte on lui parle et on l'appelle tout de suite pour lui vendre une solution alors qu'encore une fois qu'elle n'a rien demandé. Donc je préfère plutôt aller d'abord valider les problèmes. Donc je voulais vous parler par rapport à tel sujet et savoir comment vous faites aujourd'hui pour faire la gestion, faire le suivi des follow-up au niveau de votre CRM. Je voulais vous parler pour savoir comment vous faites aujourd'hui pour intégrer l'IA en tant qu'éditeur et fournir des fonctionnalités IA augmentées, on va dire, pour vos utilisateurs. Donc il faut que vous arriviez d'abord en validant le sujet, en ouvrant une vraie conversation et après peut-être faire un pitch, une phrase qui dit ce que vous faites, ce que vous pouvez lui apporter. Mais si vous amenez ça trop tôt dans l'accroche, vous allez vous prendre énormément de « je ne suis pas intéressé, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas ». Ce qui est vrai, la personne, elle n'a rien demandé, donc ça ne l'intéresse pas. Par contre, si vous la prenez d'abord au niveau des problèmes qu'elle peut rencontrer, des sujets qui sont pertinents pour les entreprises ou pour des décideurs dans sa situation, là vous allez réussir à ouvrir une conversation et après rendre plus pertinente la demande. Enfin, la cinquième objection, c'est on le fait déjà en interne ou on travaille avec quelqu'un. Moi j'ai remarqué que souvent les entreprises, on a tous un petit peu d'ego, un peu d'amour propre, parfois à raison, parfois à tort, et on a tendance aussi à penser qu'on est systématiquement meilleur que nos concurrents. Ah, vous travaillez avec eux, ah, vous travaillez avec quelqu'un d'autre, je suis sûr qu'on peut faire mieux que ce qu'ils font. Alors que ce qui est drôle, notamment quand vous êtes dans le service, c'est que dans le service, notamment si vous êtes une agence, quasiment 100% des services proposés se ressemblent dans ce qui est fait, dans le niveau de compétence des gens qui bossent dans ces différentes organisations, dans les résultats attendus à la fin. Donc en fait, c'est des domaines où la convergence des différents services est très forte. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'objection en elle-même, l'idée quand on vous dit qu'il travaille avec quelqu'un d'autre ou qu'ils l'ont internalisé, vous devez chercher à comprendre si vous pouvez être pertinent ou pas dans leur situation. Typiquement, moi quand j'appelle et qu'on me dit la prospection, on l'a fait déjà en interne, il faut savoir que nous, dans notre métier, chez Monsieur Lead, on est spécialisé sur la prospection téléphonique à froid. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire en fait la prospection on s'en occupe déjà en interne, mais en fait ils ont quelqu'un qui chapeaute plein de sujets et a pris un abonnement sur Wallaxy, Lemlist et qui envoie de temps à autre certains emails de prospection. Ils ont un commercial qui une fois sur deux prend le téléphone pour rappeler des leads en inbound et ils appellent ça de la prospection alors qu'en fait c'est un peu du follow-up ou du warm call en tout cas sur des prospects qui se sont inscrits sur le site internet. Et donc moi je vais chercher à comprendre comment fonctionne cette prospection, parce que je sais que dans beaucoup de cas, la plupart des entreprises ne font pas de prospection à froid de manière vraiment structurée et dans les bons volumes, parce que c'est difficile, leurs commerciaux n'aiment pas faire ça. Et donc je vais chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils font, ok, mais du coup vous faites quoi comme prospection? Est-ce que vous faites du multicanal ou est-ce que c'est du 100% call? Parce que nous pour le coup, la prospection qu'on fait pour nos clients, c'est 100% sur du téléphone, 100% à froid, c'est-à-dire qu'on va appeler des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas dans votre CRM, pour pouvoir booker des rendez-vous qualifiés à vos commerciaux sur des leads qu'ils n'auraient peut-être pas eu parce que ce n'est pas des personnes que vous avez dans votre réseau de contact direct. Par exemple, donc là, je permets à la personne de voir la différence par rapport à ce qu'on fait. Et si elle me dit, en fait, oui, c'est ok, mais en fait, justement, nous aussi, on fait beaucoup de téléphone, on fait beaucoup de call. Là, pour le coup, c'est pas hyper pertinent qu'on puisse se rencontrer, sauf s'ils ont besoin de scale et qu'en fait, ils savent qu'ils n'ont pas les ressources en interne pour voir scaler le volume de rendez-vous et d'appels à très court terme. Mais quand c'est le cas, la personne elle est assez mature sur le sujet pour me le dire. Mais
votre rôle, quand on vous dit qu'il y a déjà une solution ou un concurrent qui est installé, c'est d'essayer de comprendre le périmètre d'action de la boîte et de voir vous, est-ce que vous pouvez ou pas être complémentaire, apporter une valeur en plus, ou même idéalement, si vous avez un use case d'une entreprise qui était dans la même situation et que vous avez quand même réussi à venir avec une approche complémentaire, ça il faut le partager. Donc ça, là, cette dernière objection, elle amène surtout à comprendre et à vous assurer que vous comprenez bien ce que vous faites et ce que font la plupart des gens pour aller chercher des points de complémentarité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à voir à peu près les 5 objections les plus fréquentes en prospection et avoir des idées sur comment les traiter. Dans la description, vous allez avoir le lien d'une bibliothèque de prospection, d'une bibliothèque d'appels de prospection sur laquelle on vous partage de manière totalement transparente certains de nos appels. Donc vous allez pouvoir écouter. Sur la base de données, on a également classé certains appels en fonction des objections qui ont été partagées lors du call. Donc vous pouvez regarder cette bibliothèque et voir les objections typiques, des objections parfois par industrie, ce que les personnes partagent, et voir en direct comment est-ce qu'on fait pour passer ces objections et pouvoir booker des rendez-vous pour nos clients. Également, si vous souhaitez externaliser votre prospection, vous avez aussi un lien dans la description. Donc, on travaille avec des entreprises en B2B qui veulent obtenir plus de rendez-vous. Ça peut être des éditeurs de logiciels, ça peut être des agences, des boîtes dans le conseil, des entreprises de formation. Essentiellement donc, que des boîtes en B2B, on fait zéro B2C. Donc si vous souhaitez découvrir comment on peut vous générer des rendez-vous, comment on peut prospecter pour vous, il y a aussi un lien dans la description pour que vous puissiez réserver un appel. Donc, merci pour votre temps et pour votre attention et on se dit à très vite.